Si en 2026, tu veux lancer un business en ligne et que tu veux atteindre les 5 000 € par mois, mais que tu en as marre d'entendre le bullshit habituel des gourous d'Internet, alors écoute attentivement pendant les 15-20 prochaines minutes parce que je vais te détailler le plan concret et complet pour faire 5 000 € d'ici 30 jours. Depuis des années, on voit les gourous sur Internet qui nous saturent de nouvelles opportunités comme l'OFM, le trading, SMMA et j'en passe. Le problème, c'est que la majorité de ces business sont saturés parce que tout le monde a sauté sur l'opportunité, mais surtout les gourous d'internet vous vendent un business model alors que c'est pas un business model qui fait gagner de l'argent, ce sont des compétences. Aujourd'hui, la vraie opportunité en 2026, c'est de mettre ces compétences au service de personnes qui en ont réellement besoin et qui peuvent nous faire gagner de l'argent rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au service des créateurs de contenu pour les aider dans l'acquisition mais surtout la monétisation de leur communauté. La bonne nouvelle, c'est que pour ce business, il n'y a pas besoin d'être un influenceur, il n'y a pas besoin de créer de contenu, il n'y a pas besoin d'avoir une équipe, ni de travailler 80 heures par semaine. Donc là, on va parler d'un business model qui est clair, qui se base sur des compétences réelles, qui est se mettre au service des créateurs de contenu afin de monétiser une communauté qui existe déjà et donc faire de l'argent rapidement d'ici 30 jours. Donc pour résumer, tu utilises la visibilité de quelqu'un qui en a déjà une, donc le créateur de contenu. Tu t'occupes de toute la partie business, donc les infrastructures, les systèmes, la stratégie, les ventes, et vous faites un split entre l'argent qui est généré. C'est-à-dire que tu prends une commission sur l'argent que tu arrives à générer avec ce créateur de contenu. Donc si tu signes par exemple un créateur de contenu qui a 50 000 abonnés, ce qui n'est pas si compliqué que ça, on le verra plus tard, eh ben, admettons que vous fassiez un lancement, et ben, le mec, il peut faire 25 000 €, c'est totalement atteignable sur des gens qui ont 50 000 abonnés. Bah, toi, tu prends 50 points. Donc, du coup, comme tu prends 50 points de 25 000 € qui est généré, bah, tu prends 12 500 €. Donc, ça va, c'est pas mal. Il faut juste trouver le créateur de contenu, mais c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Pour ma part, c'est mon main business. Et j'ai d'ailleurs droppé une formation de 10 heures complètement gratuite sur YouTube, lien en description pour vous aider en fait de A à Z sur comment il faut structurer un business de grosse operating. Donc je sais de quoi je parle et de manière très très restreinte pour 3 personnes par mois max, je fais du coaching VIP, donc du one-one, support WhatsApp, système done for you, etc. Mais que pour 3 personnes. Et de toute façon, là, la vidéo elle sort en janvier. Janvier, c'est débooké. Et février, il reste qu'une place. Donc voilà. C'était le petit CTA. Donc maintenant, on va voir dans les grandes lignes comment on va monétiser un créateur de contenu de manière simple, de manière rapide, sachant que, attention, les mecs qui pensent qu'on peut faire de l'argent sans compétences, cassez-vous. Les mecs qui pensent qu'on peut faire de l'argent sans investir en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent, cassez-vous aussi. Vous ferez jamais d'argent, vous êtes bêtes. Voilà. Et les gars, moi je suis là pour parler cash, ok? On ne peut pas faire d'argent si on n'a pas de compétences, on ne peut pas faire d'argent si on n'est pas capable de s'investir dans son business ou d'aller se développer, donc de payer des gens pour avoir des compétences. C'est logique en fait. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet qui est comment on va faire. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant avec l'iPad. Donc, comment on va faire? Bah, de manière très simple en fait. Là, il y a toi et là, il y a le créateur. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il a du trafic qu'on va modéliser par des yeux. Mais il ne sait pas comment faire de l'argent, parce qu'il n'a pas les compétences. Être créateur de contenu, c'est un métier, être businessman, entrepreneur, c'est un autre métier. Et toi, tu es là, et techniquement, tu as 2-3 compétences pour faire de l'argent. Si tu as pas de compétences, bah, va développer des compétences. Et si tu as 2-3 compétences, mais tu veux développer des compétences, regarde ma formation de 10 heures et tu auras des compétences. Voilà. Ensuite, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe là? Bah, en fait, il y a une association. Pourquoi? Parce que toi, tu as pas de trafic. Sauf que pour générer de l'argent sur internet, bah, il y a pas 36 000 solutions, il faut avoir des clients et les clients, on les a comment? Soit on va les démarcher, soit on a du trafic. C'est-à-dire que soit on fait de l'inbound, les clients viennent à nous, donc typiquement, c'est du contenu, ce que les créateurs de contenu ont. Soit on fait de l'outbound, donc on fait de la prospection, techniquement à froid et on va chercher les clients de manière très confortable. C'est mieux d'utiliser la communauté de quelqu'un parce que c'est plus rapide, parce que les gens ont déjà confiance, parce que le trafic existe, donc il n'y a plus qu'à monétiser. En fait, les gens, ils ont tellement confiance dans le créateur de contenu que vous, votre rôle de gros opérateur, c'est juste de monétiser cette communauté. Les gens, ils sont là, ah, j'ai confiance dans ce créateur-là, quand est-ce que je peux lui acheter un produit? Bah, vous êtes pile à ce moment-là. Boum, vous lancez le produit du créateur de contenu. Et comme la communauté, elle a jamais été monétisée avant, bah, c'est énervé en fait. Donc voilà. Donc du coup, on va utiliser son trafic et on va faire de l'argent. Donc votre mission, c'est quoi? C'est la strat, c'est les systèmes, ça j'ai déjà dit dans l'intro et de manière générale, les process. Donc je vais te détailler un petit peu.
La strat, ça peut être trafic, mais plus, plus. C'est-à-dire que, il y a différentes stratégies qu'on va pouvoir mettre en place. Mais on va dire que les créateurs de contenu, ils savent faire des vues, cool, mais ils savent pas les transformer en argent. Donc ça veut dire quoi? De manière très simple, il y a pas de stratégie pour, qualifier et ensuite convertir les gens. Ça, c'est votre job, OK? Ensuite, on peut mettre là, donc ça, c'est de l'orga. On peut mettre aussi du trafic payant. Je ne conseille pas ça quand vous débutez parce que, bah, vous allez en fait, vous avez pas d'argent, donc impossible de le dépenser et 2 généralement, vous êtes pas très bon en ads, donc si vous commencez à cramer de l'argent en ads, bah, en fait, vous allez juste le perdre et jamais avoir de ROI, donc faites pas ça. Mais voilà, pour ceux qui sont un petit peu avancés et bah, hop, trafic, mais payant, donc de l'ads pour booster, en fait, le trafic organique et cetera. J'explique plus en détail dans ma formation de 10 heures pourquoi il faut faire les 2 et commencer par du trafic organique. Je vais pas tout refaire en fait, l'intégralité de la formation ici. Ensuite, les systèmes, c'est quoi? C'est, allez, automation, mais des trucs simples, hein, pas besoin de réinventer la roue, super challenge IA machin, non, des trucs simples, OK? Ensuite, bah, forcément DLP, des tac, je vais te donner après, la définition. Alors, ça, c'est landing page, donc les trucs classiques. Ça, c'est thank you page, donc c'est après. Et ça, c'est les opt-in page, donc ça, c'est généralement pour des lancements orchestrés. Ça, c'est pour des tunnels evergreen, des lancements organiques. Ça, c'est pour des lancements orchestrés. C'est pas pareil, mais j'explique tout encore une fois dans la formation de 10 heures. Et je pense qu'en fait, je vais beaucoup en parler de la formation de 10 heures parce qu'il y a tout dedans. Donc en fait, je vais pas réexpliquer des trucs que j'ai déjà expliqués parce que c'est une perte de temps. En termes de ROI pour mon temps, c'est pas bon. Donc, ça, c'est pour la partie du système. OK. Process, après, c'est quoi? C'est SOP et ensuite, ça va être, délégation. Alors là, plusieurs choses. Ça peut être pour votre business, donc en tant que gros opérateur ou celui des clients. Parce que dans le business du gros operating, du coup, il y a quoi? D'ailleurs, c'est business, hop, le S, il va là. Alors vous avez techniquement parce que Gross Operator, c'est quoi? C'est une agence marketing pour des créateurs de contenu. Mais plus qu'agence marketing, il y a aussi agence d'opération puisque vous faites tout, enfin, vous faites tout en fait, quoi. Vous êtes une agence 360. Donc le Gross Operating, non, c'est pas un nouveau business model à la mode venu des États-Unis comme on entend partout sur internet. C'est juste une agence marketing pour les créateurs de contenu et en plus, vous mettez un petit peu de prestations de services dessus, done for you, c'est-à-dire les systèmes et cetera. Voilà. On vient de casser un mythe, c'est pas un nouveau business. Voilà. Et tous les gens qui pensent que de toute façon, il faut se lancer dans le nouveau business quand la vague, machin. Quand vous entendez parler des business sur, les réseaux sociaux, bah, en fait, c'est pas que c'est déjà trop tard, mais c'est que le business, il est connu. Heureusement, grosse opérative, on n'en entend pas encore trop parler. Ce qui est la mode, en ce moment, c'est le business du marketing digital, qui n'est pas un business, qui est une compétence. Attention! Mais ça, c'est les mecs de TikTok, on va les laisser sur TikTok. De toute façon, ils vont se faire brain rot. Donc, l'agence 360, le but, c'est quoi? Bah, c'est de monétiser le créateur. Donc, évidemment, ça, c'est votre business, l'agence et le business de vos clients, ce qu'il va falloir gérer, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait 2 business, c'est, bah, en gros, l'offre, les systèmes, la strat du client, du créateur. Donc business 1, votre agence qui gère tous les clients et business 2, le business de vos clients, donc le business du créateur de contenu avec qui vous êtes associé. C'est pour ça qu'il y a 2 business. Donc du coup, c'est pas si compliqué que ça, de toute façon, c'est les mêmes dynamiques, hein. Mais SOP et délégation, ça intervient sur votre agence et sur le business du créateur de contenu. Vous n'allez pas, dans le cas où vous faites une stratégie avec du setting, faire du setting toute la journée sur le compte du créateur de contenu que vous avez, en collaboration, parce que sinon vous allez perdre votre temps. Donc il va falloir le déléguer à un setter. Donc ça, hop, partie délégation sur le business de votre client. Et ensuite, vous allez devoir prospecter pour trouver des clients. Bah, peut-être qu'au bout d'un moment, il va falloir le déléguer à une personne qui va se charger de la prospection. Donc là, hop, délégation sur la partie de votre agence pour quelqu'un qui va prospecter à votre place. Donc ça, en gros, c'est la partie comment fonctionne ce business model-là. Donc toi, tu as des compétences, tu sais faire de l'argent, tu sais monétiser une communauté. Si tu sais pas, bah, tu te formes, voilà. Ou alors tu me payes et je t'apprends. Et le créateur, bah, lui, il a de la visibilité, mais il sait pas faire d'argent, donc du coup, tu vas l'aider. Et pourquoi c'est un très bon business model pour faire de l'argent rapidement, si encore une fois, tu as des compétences, parce que sinon, c'est pas possible? Parce que ici, là, il y a du trafic, et le trafic, il est chaud, donc il y a plus qu'à le funnel. Le funnel vers quoi? Un truc payant et on encaisse. Le plus compliqué dans le business, c'est trouver des
clients. Sauf que là, ici, comme vous avez déjà du trafic chaud, vous avez techniquement des potentiels clients et il y a juste à leur mettre une page de vente sur lesquelles ils vont pouvoir acheter un produit. C'est pour ça que c'est énervé comme business. De toute façon, qui en parle de ce business-là? Hormozy. Hormozy, dans ce coup, il dit: «Vous voulez faire de l'argent? Eh ben, associez-vous à un créateur de contenu et gérez la partie business». C'est quoi? C'est du gros operating. Iman Gadzhi, récemment, il a fait un challenge, allez, je crois que c'était le 11 janvier, où il dit c'est shadow operating. Attention, il a mis un truc plus, tricky, vous allez voir. Il a dit: «En gros, tu t'associes à un créateur de contenu, tu gères toute sa partie, mais en fait non, c'est pas toi qui vas le gérer, c'est l'intelligence artificielle qui va gérer tout ça». Alors évidemment, Iman Gadzhi s'adresse à des gens qui sont absolument débiles. C'est-à-dire que, ils sont pas bêtes les gens, mais ils sont unaware. C'est-à-dire qu'ils sont au courant de aucune stratégie marketing. Ils pensent que l'argent, ça peut se faire comme ça, alors que pas du tout. Donc en fait, ces gens-là, on leur dit que tu vas gagner beaucoup d'argent sans travailler parce que c'est là qui va tout faire, bah, ils achètent, ils sont contents. Sauf que vous, vous êtes normalement très intelligent et parce que vous avez compris que ce bullshit-là n'existe pas, on ne peut pas faire d'argent sans compétences et l'IA ne va pas tout faire, sinon ce serait trop simple. Et ChatGPT, en fait, il se dépluguerait d'OpenAI pour montrer sa propre société et ensuite il défoncerait enfin, bref, vous avez compris, quoi. Donc non, l'IA, elle va pas vous remplacer. Par contre, vous allez vous faire remplacer par les gens qui utilisent l'IA mieux que vous. Et ça, c'est une réalité. Mais non, voilà. Donc, le plus dur, c'est de trouver des clients, sauf que dans ce business-là, finalement, les clients, vous les avez déjà, techniquement, quand vous signez votre créateur de contenu, parce que le créateur de contenu a du trafic, donc il a des clients potentiels. Donc, techniquement, la chose la plus compliquée pour vous, c'est de trouver le créateur de contenu à qui s'associer. Ok, logique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de la prospection. Ah ouais, pas de chance, mais il faut prospecter pour avoir des clients, et les clients, ça vous donne de l'argent. Donc, on va prospecter. Il y a plusieurs manières de prospecter. Encore une fois, CF, la vidéo dans la description, parce qu'il y a tout. Il y a 10 heures de formation, je crois qu'il y a 2 heures sur prospection, closing. Donc ça va, il y a de quoi faire. Donc en gros, on va trouver des profils. Soit ils ont une offre, mais qui ne marche pas tant que ça, et ça se voit assez rapidement quand ça ne marche pas tant que ça. Soit ils n'ont pas d'offre. Dans les deux cas, vous allez envoyer des DM. Ok. Ensuite, vous allez proposer un call. Dans le call, vous allez proposer l'offre. Et l'offre, c'est quoi? C'est, tu as du trafic et tu fais pas d'argent avec? Bah, moi, je vais t'aider à faire de l'argent. Dans les grandes lignes, c'est ça l'offre. 2 cas de figure, soit vous faites payer un setup fee avant, c'est-à-dire que pour qu'on démarre la collab, tu vas me donner 500, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 € pour qu'on démarre et je mets des trucs en place. Soit, comme vous êtes débutant, ce que je conseille, bah, c'est vous prenez rien. Parce que si vous demandez de l'argent, mais vous êtes pas capable de faire du résultat, donc en fait, générer de l'argent pour le client, le créateur de contenu, là, votre réputation, elle est morte, hein, donc voilà. Donc demandez rien, voilà. Mais au moins vous avez un client gratuit. Bon, c'est pas vraiment un client, mais bon, bref. Et ensuite, vous mettez les strats, les funnels et l'offre en place. Vous mettez tout le trafic dessus et normalement, si vous êtes pas trop nul, il y a des ventes et donc du coup, il y a de l'argent, quoi. Donc voilà, ça, c'est dans les grandes lignes comment ça fonctionne, OK? Donc prospection, je vais aller chercher des profils. Est-ce qu'ils ont une offre? Est-ce qu'ils ont pas d'offre? Je conseille pour les débutants de prendre des clients qui n'ont pas d'offre en fait, parce que s'ils ont déjà une offre, ça veut dire qu'ils sont un peu aware sur le marketing, sur, les systèmes et cetera. Donc si vous faites des trucs qui sont pas clean, ils vont le voir, ils vont vous cramer, ils vont vous dégager. Alors que s'ils ont pas d'offre, bah, techniquement, c'est qu'ils savent pas comment faire. Donc si vous êtes un peu nul, bah, ils vont pas le voir parce que eux ils sont vraiment effondrés au sol. Donc finalement, ça va. Je dis pas qu'il faut faire des trucs nuls et qu'il faut être nul, mais si vous êtes nul, prenez des gens qui sont encore plus nuls que vous, comme ça ils verront pas que vous êtes nul en fait, tout simplement. Le but, c'est d'être bon, parce que quand on est bon, on fait de l'argent. Mais bon, voilà. Donc du coup, le funnel, c'est quoi? C'est je trouve des profils, j'envoie un DM, j'essaie d'avoir une réponse, plusieurs techniques pour avoir des réponses. C'est pas juste j'envoie un DM et j'ai une réponse. Ensuite, on propose un call. Dans le call, on propose l'offre. Soit on fait payer, soit on fait pas payer. C'est mieux de demander de l'argent, mais ça, c'est quand vous êtes compétent. Quand vous êtes nul, bah, vous demandez pas d'argent. Vous avez un client, vous mettez des trucs en place. Ensuite, vous balancez tout le trafic dessus, vous faites des ventes, vous faites de l'argent. Point. OK? Donc c'est aussi simple que ça. Évidemment, si j'avais pris dans l'exemple, vous signez un abo à enfin, un créateur à 50 abonnés, ce qui est pas si compliqué que ça franchement, vous mettez pas des barrières dans la tête et les gens qui pensent que le gros copywriting, c'est un marché qui est saturé, je vais vous casser la croyance limitante. Tous les business sont déjà saturés parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, dans le monde qui veulent de l'argent, donc il y a beaucoup de gens qui prospectent et tout. C'est juste qu'un business, on dit il est saturé pourquoi? Pour vendre une nouvelle opportunité. Concrètement, marketingement, c'est ça, OK? Business il est saturé, machin. Ah non, il faut pas, il faut trouver un autre business. Ah, un nouveau business. Ah, un nouveau formateur. Allez, je vais acheter la formation. C'est comme ça, funnel classique, OK? Non, tous les business sont saturés. C'est juste, vous êtes nuls. Donc, ouais,
bah, vous allez pas faire d'argent. Vous êtes bon, même dans un business qui est saturé, vous allez faire de l'argent, OK? Donc la saturation, c'est un truc marketing que tout le monde utilise pour vendre sa formation et cetera et c'est une excuse que vous vous donnez pour vous dire que vous faites pas d'argent et en fait, ce qui est une fausse excuse. Vous faites pas d'argent parce que vous êtes nul, parce que vous avez pas de compétences. Point, tout simplement, OK? Donc on va chercher un truc à 50 K, un créateur à 50 K. Ensuite, allez, 1 on va dire 1 d'engagement sur la communauté. Donc 50 000, je pense que ça doit faire 500 personnes. Donc 500 personnes qui sont vraiment intéressées par ce que, vous allez proposer dans l'offre. Donc du coup, admettons que, il y a 10 personnes, donc il y a 10 des gens qui passent à l'action sur ces 500 personnes, ce qui est faisable, hein, franchement. C'est-à-dire que là, il y a 500 personnes sur les 50 000 qui sont intéressées par votre offre et il y en a finalement que 10 qui vont acheter. Donc ça fait 50 personnes qui vont acheter. 2 cas de figure. Soit vous mettez des produits à 100 balles et du coup, bah là, 500 fois, non, 50 fois 100, bah, ça fait combien? Ça fait 5 000. C'est déjà pas mal pour un premier mois. Sauf que vous prenez 50 points, donc ça fait 2 500. Cool. En ayant vendu des produits à 100 balles. 100 balles, c'est facile de vendre des produits à 100 balles, OK? C'est du middle ticket, même si je dirais c'est du low ticket. Sauf que ces 50 personnes, finalement, en fait, on va pas leur vendre un produit à 100 balles. On va leur vendre un truc à au moins 500, mais généralement, c'est mieux de vendre des offres high ticket, donc à 1 500. On va juste faire les calculs. 500 fois 500, bah, du coup, 500 fois 50, ça fait combien ça? 25K. Donc 25 000 € et 1 500, 5 ça fait 75 000 quoi. Puis je me suis pas ah oui, en fait, c'est x3 donc oui, c'est 75K. Voilà, donc du coup, là, vous prenez, 12 500, ce qui est bien et sur les 75 000, bah, ça fait, 37 500, voilà. Donc là, ça, c'est une hypothèse, hein, attention, hein. Ça, c'est l'hypothèse que vous arrivez à signer un créateur qui a 50K abonnés, qu'il y a que 1 des gens qui sont vraiment intéressés par l'offre que vous allez proposer, donc 500 personnes, et que sur ces 500 personnes, il y a 10 personnes qui passent à l'action. Et là, on a le cas où vous vendez un produit à 100 balles, donc vous gagnez 2 500. Hop, je mets des dollars, mais c'est des euros, c'est pareil. Là, c'est l'hypothèse où vous mettez un produit à 500 €, donc vous gagnez 12 500. Et là, c'est l'hypothèse où vous mettez un produit à 1 500. Donc du coup, ça fait 37 500. Sachant que là, on va dire qu'il faut diminuer des trucs, on va dire qu'on divise par 3 parce que, en fait, taux de closing et cetera, donc généralement, c'est 33 dans l'industrie. Donc vous divisez par 3, donc vous retombez en fait à 25K. Bon voilà, c'est de l'hypothétique. Mais bref, normalement, à ce moment-là, vous avez compris qu'en fait, il y a un truc à jouer. Parce que vous, vous avez des compétences, le créateur, il a du trafic, vous pluguez les 2, vous faites de l'argent, OK? Donc ça, c'est le glitch. C'est-à-dire que je monétise l'actif de quelqu'un qui a développé cet actif pendant des années, c'est-à-dire sa communauté, le créateur de contenu qui a développé sa communauté. Et moi, j'arrive comme une petite fleur, je lui propose un deal qu'il ne peut pas refuser, je m'occupe de toute la partie business, je lui fais gagner de l'argent, un truc de fou furieux, parce que je prends une commission dessus, donc plus le créateur y gagne, plus je gagne, c'est super. Et si vous avez la déterre de garder la formation de 10 heures, et je vous le conseille, parce que vous allez apprendre plein de trucs, après vous allez dire, ah Artus, il est trop fort, il donne 30 gratuits, vas-y, je vais le payer, parce que c'est ça la stratégie. Donc, vous allez voir qu'en fait, les créateurs, ils fonctionnent par pool. Donc, tac, 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 ils sont généralement 7. Vous, vous avez signé lui. Vous avez fait max d'argent avec lui. Il va dire à tous ses copains, ah, lui, il est trop fort, il faut que vous travailliez avec lui parce qu'il fait gagner plein d'argent. Donc, en fait, techniquement, vous avez fait quoi? Vous avez prospecté, vous avez signé un client. Et au bout d'un mois, vous avez fait voilà l'argent avec lui. Et du coup, vous avez 6 clients, boum, d'un coup, en plus, par recommandation. C'est quand même énervé comme business, ok? Donc, ce qu'il faut faire maintenant, action step, de manière très, 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 très simple. Un, ben, si vous avez la flemme de regarder la formation, regardez pas la formation, mais regardez la formation, OK? S'il y a un mec qui pendant 10 heures parle d'un business dont pas beaucoup de gens parlent, mais ça va arriver, vous inquiétez pas, parce qu'Antoine Blanco, il commence à faire de la pub et tout, même s'il s'est fait un peu détruire. Mais voilà. Et d'ailleurs, c'est la plus grosse formation au monde, gratuite en tout cas, sur YouTube. Et ça, je suis très fier de ça. Donc, allez regarder la format. Ça dure 10 heures. Vous le mettez, en plusieurs jours, quoi et vous allez savoir, en fait, quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire de l'argent? Ensuite, ça, vous l'avez regardé, vous l'avez pas regardé. Je vous force pas. Si vous voulez faire de l'argent, de toute façon, formez-vous, OK? 2, qu'est-ce que je fais? Ben, j'applique ce qui est marqué. Donc techniquement, ça, je vais prospecter et je vais chercher mon client. 3, je signe mon client parce que j'ai prospecté, OK?
4, je mets les stratégies en place pour faire de l'argent. 5, commission. Voilà, tout simplement. Donc les action steps, elles sont là. Tac. Ensuite, le business model, vous l'avez compris. Compétences plus trafic égale argent. Et vous avez tout. Regardez dans la description la formation, ça dure 10 heures. Vous n'êtes pas obligé de regarder 10 heures d'un coup, oui, parce que 10 heures, c'est long. Donc, vous faites enfin, vous regardez et surtout vous appliquez parce que ça sert à rien de: «Ah, j'ai des infos, j'ai besoin de plus d'infos». Non, vous avez les infos, vous passez à l'action, point. C'est comme ça qu'on fait de l'argent, OK? On a de l'info, on passe à l'action, on récupère des datas, on itère et on repasse à l'action. Parce que si en fait, ça sert à rien d'être un sage savant, hein. Faut, passer à l'action, faut être un gros gogol, faut bourriner, c'est comme ça qu'on fait de l'argent. Si vous cherchez à réinventer la roue, si vous cherchez toujours à avoir plus d'infos parce que ça a pas marché, non, passez à l'action. Les vraies infos, elles sont quand vous passez à l'action, OK? Donc vous regardez ça, si ça vous intéresse, hein. De toute façon, vous avez compris le game, pour faire de l'argent, il faut des compétences et ensuite, bah, généralement, avec la formation de 10 heures, vous allez vous lancer. Vous allez faire de l'argent. Après, vous allez avoir envie de faire plus d'argent ou vous allez être bloqué à un certain moment et vous allez faire quoi? Appel à un ami: «Allô Arthus, j'ai besoin d'aide». «OK, pas de souci, voilà le prix pour mon coaching» et hop, voilà. Ça, c'est le funnel classique, OK? Donc sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo un jour, la semaine prochaine. Appliquez tout ce que je viens de vous montrer ici, même si ça, c'est plutôt une explication du business model et comment vous pourriez faire vos 5 000 premiers euros d'ici 30 jours si vous appliquez tout ce que j'ai dit ici et que vous regardez la formation de 10 heures. Parce que c'est quand même un peu bien de regarder quelques informations sur le business avant de se lancer dedans et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo et puis voilà. Allez.